Au sport comme dans les quiz, généralement, si tu performes, tu l'emportes. Du moins, c'est la règle dans la plupart des représentations ludiques que nous en fait la télévision. Mais ce n'est pas la seule façon qu'a le petit écran de nous présenter l'accès à la victoire. Il y en a une autre dont vous n'avez pas pu passer à côté et qui joue certainement sur notre façon de visualiser le succès, c'est le gain par l'appréciation du public. Star Academy, Nouvelle Star, mais pas que des jeux de chant, car aussi Love Story, Secret Story. La victoire n'est plus quelque chose que l'on va évaluer sur des règles prédéfinies, mais découle d'un engagement du public, voire plus précisément, du public de l'émission, car on n'est pas sur un référendum non plus. Si on fait l'effort de penser que ces votes ne sont pas manipulés par les productions de ces dites émissions, on peut se dire que c'est un fonctionnement somme toute logique et en correspondance avec le type de talent cherché. Faire carrière sur sa musique ou sur sa personnalité, ça semble supposer que celle-ci soit appréciée par les personnes qui les suivront par la suite. Mais c'est malgré tout une façon de présenter la victoire qui peut biaiser les spectatrices et spectateurs vers l'idée que le mieux, c'est forcément ce qui est apprécié du plus grand nombre. Et cela devient un sophisme. Allez, pour faire plaisir aux droitards zététiciens, on va le dire, argumentum ad populum, qui peut autant porter à croire que Marine était meilleure que Ebony à la Starac, que de penser que le vainqueur d'une élection politique avait un meilleur programme que celui de ses opposants.